comment t'expliquer? En fait, là on tourne la vidéo en même temps, le même jour que Zarbon précédemment, mais pour eux, ils pensent que c'est dans le futur. Ils pensent que je suis une semaine après. Et le subterfuge, c'est le fait d'avoir mis un t-shirt différent. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous déballer la Freezer, mais il y en a une dans mes réceptions que je voulais ouvrir absolument et qui fera partie des prochaines séries de Kuji que je vais m'amuser à déballer. C'est une Last One qui ne plaît pas à tout le monde, mais alors celle-là, elle me raconte beaucoup de choses en fait, personnellement. Ça me rappelle des moments clés de Dragon Ball Z. Je veux bien sûr parler de la Ginyu Goku. Ginyu transféré dans le corps de Goku. C'est con, c'est un Goku, mais c'est pas Goku, et c'est une Ginyu. Donc voilà, on se fait ça maintenant. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui... Oh là, si je tape le micro, m'en veux pas un petit... On se déballe la Last One du commandant Ginyu. Et franchement celle-là, il me tarde de l'ouvrir. Je sais pas, elle me fait craquer cette Last One. Là, il y a beaucoup de gens qui l'ont boudé, hein. Elle a pas fait trop parler cette Last One, mais moi elle me parle énormément. C'est un truc tout con, mais c'est Ginyu. Et ça me rappelle des bons moments, enfin des bons moments, des mauvais moments, mais qui m'ont fait passer un bon moment en tant que lecteur et... comment on dit? Aidez-moi. Celui qui regarde la télé, téléspectateur de Dragon Ball. Ce moment où il change le corps et tout, avec la grenouille et tout, la petite grenouille que j'ai d'ailleurs ici. Je l'ai ici, cette petite grenouille que je garde, que j'avais eue avec des Adverge. Donc voilà, petit tour du propriétaire. Donc voici la boîte qui est plus originale que les boîtes avec Zarbon et tout qui sont beaucoup plus classiques. Donc Dragon Ball Z à la licence, c'est une Ichiban Kuji, c'est la Last One, Ginyu Sangoku, Bandai Namco à la distribution, l'autre côté, le derrière, avec un petit Photoshop là, une aura qui se dégage de la figurine, les notices de retour et les petites notices également pour te prévenir de ne pas avaler les figurines ou les pièces, les petites pièces plutôt. Le dessus, il n'y a pas le petit logo de la Toei, mais je crois que sur les Last One c'est pas toujours. Donc voilà. Avance rapide, le pirate. Tadam! Oh, je suis excité, celle-là, elle me hype de fou. Viens par là. Laisse-toi faire. Alors, est-ce que tu viens? On va essayer de pas casser parce que ça m'est déjà arrivé de casser. Non, on va prendre la sécurité. On va couper le côté. Hop. Alors, ce qui est dommage, mon vieux, c'est que je vais te remballer quasiment directement après l'unboxing pour le déménagement, mais au moins j'aurais eu le plaisir de te voir. Elle a l'air fantastique. Fantastique. Même s'il y a des défauts, je crois que je vais m'en foutre. Il tient debout tout seul, même si, comme vous le voyez, il bouge. Comme le grappin, il bouge. Le grappin est notre maître. Le grappin. Merci. Alors, le socle se met là, et pour mon cas, il tiendra pas sans socle. Alors, comment on fait ça? On fait ça comme c'est. Et donc avec le socle, c'est impeccable. Laissez-moi regarder la figurine. Et ben... Alors il a... Allez, on va passer sur le côté négatif. Comme vous pouvez le voir à la lumière, mais même sans la lumière, il a un aspect un peu goudronneux, un aspect un peu brillant. Mais par contre, le visage... Oh, il m'éclate la rétine. Et encore une fois,
Le scouter est vraiment cool. Il vient d'une pièce, hein, il n'y a que le socle. La modélisation est super propre. Les Kuji font des efforts parce qu'il n'y a même pas de jointure dégueulasse au niveau des cheveux. Il y en a une petite au niveau de la frange, mais elle est vraiment bien dissoute dans le crâne. Il n'y a pas la grosse jointure dégueulasse qu'on a l'habitude d'avoir sur les Goku, là, sur le crâne. Il n'a pas un crâne disproportionné. Le visage est propre. La coupe de cheveux est propre. Il a un regard vil. Elle est simple, efficace. Je la passe donc sous la caméra. Alors, comme vous pouvez le voir, le visage, mais c'est un perfect. On reconnaît pas Goku en fait. On voit que c'est pas Goku là. On voit qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur parce que Goku n'aurait jamais un regard noir, vil comme ça. Là, regardez sur le côté avec le petit doigt là qui appuie sur le bouton du scouter parce que contrairement à la Team Z, c'est des débiles, ils savent pas calculer les unités des autres. Bon ça se fait vite abandonner avec la continuité de Dragon Ball Z. Il y a quand même ce côté goudronneux, hein, je vais pas vous mentir, là vous voyez que c'est brillant et tout. Mais c'est vraiment l'aspect négatif de la figurine parce qu'en dehors de ça, il déboîte. Regardez, il n'y a vraiment pas la jointure, c'est très propre. Les cheveux sont très propres. La couleur des cheveux, bon bah c'est basique, hein, à la Goku, c'est Kuji basique, normal, comme d'habitude. Mais les cheveux sont pas dérangeants en aspect brillant, c'est vraiment plus sur les vêtements. Et je dirais plus sur le haut des vêtements. Ce qui est bizarre, c'est que ça fait plus brillant sur le haut que sur le pantalon. Il y a un petit côté orangé, là, vous pouvez voir, il y a des petits dégradés de couleurs qui sont assez sympas. Les bottes, c'est du simpliste, mais ça fait le café. Hop, j'aime bien parce qu'il y a le symbole de la tortue, il a une belle carrure, un beau doggy. Les bras, la modélisation est vraiment nickel. Par contre, là, j'ai rien à redire sur ce Goku. La modélisation est très très propre. C'est simple, hein. C'est simple pour une Last One, mais le visage, le regard, le doigt et le scouter, ça fait... c'est pas un Goku. Ça change et j'aime beaucoup. Et je pense que les gens l'ont boudé parce que c'est un énième Goku, mais il a existé dans la série. Et ça rappelle de très bons moments, comme je me répète, il y a la petite ceinture de Obi au vent. Voilà ce que je pouvais dire sur Ginyu Goku. Nous voici sur la fin de cette vidéo. Hop, laisse-moi t'éteindre toute une nuit. Si je vous conseille cette Last One, bah en fait c'est partagé, c'est que moi je la trouve très belle personnellement, mais parce que ça me rappelle des bons moments de la série sur Namek. Il y a peut-être des gens à qui ça parle pas et du coup vous pouvez passer votre chemin parce que oui, sur vos étagères c'est un énième Goku, mais voilà, c'est pas Goku, encore une fois je me répète, c'est Ginyu et moi je la trouve très efficace, Et pour le prix, parce que sur Neokyo, vous arrivez, je l'ai vu, alors quand je l'ai acheté elle était un peu plus haute, je l'ai eu autour de 70 €, et je crois que cette Last One aujourd'hui, tu arrives à la trouver à 45 $ sur Neokyo, donc elle rend pas fou les gens, donc voilà, au moins vous avez une Last One un peu unique et tout, qui change. Moi je vous dis foncez en fait, c'est une très belle figurine. Moi perso c'est une belle figurine, et même l'aspect goudronneux là, il est pas non plus choquant, il y a des beaux dégradés de couleurs, elle est propre, hein, elle est très très propre. Il m'emmerde le téléphone là, je vais le jeter. T'en penses quoi Nana? Tu n'en penses rien, toi tu es sage, tu ne dis rien. Allez, mords-moi le doigt. Aïe mon doigt! Aïe mon doigt! N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, Tipeee et TikTok pour nous soutenir, moi et Malaika. Les liens sont dans la description. Vous pouvez également nous soutenir en nous laissant un petit pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite Nana. Bah dis donc,
La petite nana qui fait du vélo. Elle pédale, elle pédale, elle pédale bien. Voilà!